Bonjour, cette vidéo a été réalisée suite à un problème rencontré sur C4 Picasso HDI 110 1,6 litre de 2008. Le symptôme est que en position 5e, à l'accélération, le levier a tendance à redescendre vers l'arrière. Vous lâchez le pied, le levier remonte, vous accélérez, le levier se rapproche du point mort. La situation va se dégrader progressivement et l'amplitude du levier s'accentuer jusqu'au moment où, à l'accélération, le levier reviendra au point mort et la vitesse va décrocher. Ce qui fait que vous ne pourrez plus utiliser la 5e à partir de ce moment-là et vous serez obligé de rentrer chez vous en 4e. Voyons ce qui se passe. Ceci est le moyeu avant gauche. On voit l'extrémité de la boîte à vitesse. C'est une boîte BE4 qui, comme son nom ne l'indique pas, est une 5 rapport bien entendu. On y accède assez facilement en démontant la doublure d'aile en plastique. Cette pièce est le carter de 5e, c'est celui qui vient fermer la boîte. Si on regarde bien, on constate qu'il y a une marque qui a été réalisée par le synchro de 5e, qui est en bout d'arbre primaire, et qui a essayé de passer à travers ce carter par frottement. Pour démonter le carter, il est bien entendu nécessaire de vidanger la boîte à vitesse grâce à un bouchon que je pointe à l'extrémité de mon doigt, qui est sur le boîtier de différentiel. Le coupable, le voici, c'est l'écrou de bout d'arbre primaire. C'est un écrou M20 à pas de 1,5. Le démontage sera facile puisqu'il sera déjà dévissé au moment où vous allez réaliser l'opération. Pour le revisser, vous aurez besoin d'une douille 12 pans de 28 mm. Elle existe dans la gamme Facom en OGV. Le mouvement du synchro a été occasionné par le dévissage de l'écrou, et c'est généré par les à-coups à l'accélération et à la décélération. À chaque fois que vous relâchez la pédale ou que vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, ça crée des à-coups droite-gauche par le rattrapage du jeu dans les cannelures, ce qui progressivement dévisse l'écrou et finit par détruire le freinage qui est réalisé grâce aux deux rainures que je viens de montrer. Plus l'écrou se dévisse, plus le synchro a tendance à avancer vers vous et à venir appuyer sur l'extrémité du carter. On voit ici un ressort en acier trempé dont le but est très vraisemblablement de compenser les jeux en appuyant sur l'arbre primaire et de réduire ainsi les bruits. Alors, ce carter, lorsqu'il doit être remplacé, donc vous pouvez commander la référence 220795 qui coûte à peu près 68 € TTC. L'écrou lui-même est le 230459 et coûte moins de 5 €. Pour resserrer l'ensemble, il va falloir immobiliser le volant moteur grâce à une pige qui se place au-dessus du flexible qui est en sortie de filtre à particules sur ce modèle-là. Le couple de serrage de l'écrou est de 73 Nm plus ou moins 5. Et en ce qui concerne les vis M6 du carter que je viens de pointer, il s'agit d'un couple de 15 Nm plus ou moins 2.
Alors si on agit relativement vite, on peut éviter de changer la pièce la plus onéreuse, hein, puisque seul l'écrou sera remplacé. Donc dès que vous voyez les premiers symptômes, il ne faut pas attendre que la situation s'aggrave et agir le plus tôt possible. Pour info, cet écrou est la même référence, les deux écrous arbre primaire et arbre secondaire sont identiques.